As-tu connu les tatouages diablotins des années 2000? Typiquement, ces petits diablotins-là, tu pouvais les voir partout, sur des t-shirts avec des messages, avec des phrases, etc. Tu pouvais aussi les avoir en fond d'écran. Mais c'est pas les seuls tatouages qu'on voyait à l'époque, souviens-toi des tatouages Playboy, on en voyait partout. Mais il y avait aussi les tatouages tribal, vous vous souvenez de ces tatouages-là, les gros tatouages noirs que tu faisais sur le bras. Tu pouvais aussi faire des manchettes carrément avec des tribales. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y en a dans le bas du dos qui faisaient des tatouages avec un espèce de soleil comme ça. Et d'ailleurs, ça rappelait la chanteuse Anastasia, je sais pas si vous vous souvenez d'elle. Parmi les autres tatouages à la mode dans les années 90-2000, t'avais ça, les fils barbelés. En général, les mecs, ils les faisaient juste là. Pourquoi, je sais pas. Un petit peu comme les tatouages de fées, hein. Oui, c'est vrai que dans les années 2000, on voyait beaucoup de fées clochettes. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle de la passion des dauphins de cette époque-là? D'ailleurs, tu mêlais le tribal et le dauphin. Mais il y avait aussi tout ce qui était dragon chinois et signe chinois. On en avait sur les tapisseries, sur les vêtements, mais il y en avait aussi en tatouage comme ça. D'ailleurs, vraiment, j'espère que les gens qui se sont fait tatouer des tatouages chinois savent ce qui est écrit, hein. En vrai, je sais pas vous, mais moi, quand je vois quelqu'un avec un tatouage chinois, j'ai juste envie de faire un Google Lens. Ah ouais, un petit dernier, mais je sais pas si vous savez, dans les années 2000, c'est le look emo, etc. qui sortait beaucoup. Et d'ailleurs, tout le monde se faisait tatouer des étoiles comme ça. Bas du ventre, épaules, haut du dos, il y en avait partout. Dis-moi toi, tu as un tatouage spécial 2000?